vous introduire à l'Eucharistie. Il s'agit du corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ. C'est emprunté du grec, le mot Eucharisto, qui veut dire merci ou action de grâce. L'Église nous dit aussi que l'Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne. Mais malheureusement, l'éducation de la foi a été terriblement mal transmise depuis des décennies. En 2019, aux États-Unis, un sondage du Pew Research Center rapporte que 70% des catholiques ne croyaient même pas à la présence réelle. Ça a réveillé bien des évêques et ils ont tout de suite pris des initiatives pour restaurer la gloire de l'Eucharistie dans la vie des chrétiens. Ce qui suit est une histoire fictive pour vous faire plonger dans le mystère de l'Eucharistie. C'est dramatisé pour rendre les leçons beaucoup plus intéressantes, mais par contre, elle met en cause des faits qui sont absolument réels par rapport au monde spirituel. Ces faits, je les ai extraits des livres rédigés par des prêtres exorcistes qui sont reconnus. Par exemple, le père Gabriel Amorth, Chad Ripperger, Vincent Lampert, Carlos Martins, Stéphane Rossetti, José Fortea et Paolo Carlin et bien d'autres encore. Vous êtes un chef cuisinier et vous venez déménager dans un nouveau quartier pour votre nouvel emploi. Il y a une église qui se trouve juste au coin de la rue. Le soir, vous entendez des bruits, des poubelles qui se renversent, une voiture qui roule à toute vitesse, et le lendemain, il y a la police autour. C'est bien bizarre, mais c'est pas de vos affaires. Le lendemain soir, vous entendez des coups de griffe dans votre maison, des portes qui claquent, des pas qui viennent de nulle part. Vous avez bien de la misère à dormir. Peut-être que votre nouvelle maison, elle est hantée. Alors le lendemain, vous allez tout de suite voir le prêtre qui se trouve dans la paroisse au coin de la rue. Vous lui parlez de votre situation, et par après, il commence à faire des appels téléphoniques. L'une d'entre elles, il s'agit de l'évêque du diocèse. Bref, le prêtre est prêt à vous aider, mais ce sera seulement le soir. Fait que là, vous prenez votre voiture et vous partez pour le travail. Le soir venu, vous voyez le prêtre et à peu près une dizaine de personnes qui se placent devant la porte de votre maison. Vous trouvez ça bizarre, mais vous les invitez dans votre maison pareil. Le prêtre commence par asperger de l'eau bénie partout dans votre maison. Par après, tout ce que le prêtre y fait, c'est juste célébrer la messe avec son équipe. Tout simple comme ça, rien d'extraordinaire comme dans les films d'Hollywood. Et du coup, les bruits ont commencé à cesser. Vous êtes bien content, puis vous invitez tout le monde à rester dîner avec vous. À titre personnel, ce genre de scénario, c'est arrivé à un séminariste que je connais, qui a été demandé d'aider un prêtre dans ce type d'opération. Il avait la trouille, mais c'était sa mission. Pendant le souper, vous commencez à jaser avec le monde. Vous découvrez aussitôt qu'ils ont des profils très différents. D'après ce que le prêtre raconte, c'est du monde qui vont à la messe tous les jours. Ils prient le chapelet tous les jours aussi, et ils se confessent au moins une fois par semaine. Et non, ce n'est pas des retraités qui ont beaucoup de temps libre. C'est des professionnels dans leur milieu, et c'est la raison pourquoi le prêtre a dit qu'il pouvait seulement faire l'opération seulement le soir, parce que le monde finit de travailler. Pour des cas exceptionnels que vous venez de le vivre, le prêtre n'est jamais seul. Il doit demander une permission spéciale à l'évêque pour célébrer la messe dans une maison hantée. Et dans des cas de possession, ça lui prend du renfort. Dans la réalité, il existe bel et bien des assistants. Certains d'entre eux ont même publié des livres que vous pouvez trouver sur Amazon. Par exemple, Adam Bly, qui est un psychologue, Dan Schneider, qui est un vétéran de l'armée et un professeur de théologie. Il y a aussi Ralph Sarchi, qui est un ancien policier du New York Police Department. Et il y a aussi Richard Gallagher, qui est un psychiatre. Bon, c'est beau tout ça, mais là vous commencez à questionner un peu les personnes qui se trouvent autour de votre table. Donc la première, c'est pourquoi vivre ce genre de style de vie? L'un d'entre eux, un théologien, répond que recevoir la communion fréquemment augmente la grâce sanctifiante qui se trouve dans l'âme. Et donc, ça peut nous immuniser contre les sortilèges. Puis c'est à cause de ça qu'ils vivent ce genre de style de vie. Fait que là, vous êtes un petit peu perdu parce que vous savez pas c'est quoi la grâce sanctifiante. Il existe deux types de grâce. La première, c'est la grâce actuelle, et la deuxième, c'est la grâce sanctifiante. La grâce actuelle, c'est les interventions que Dieu fait dans votre vie. Fait que par exemple, il y a un miracle qui arrive dans votre vie, on appelle ça une grâce actuelle. Mais par contre, une grâce sanctifiante,
c'est la vie divine de Dieu qui se trouve dans votre âme. Si vous voulez aller au paradis, ça vous prend absolument cette grâce sanctifiante dans votre âme. La grâce sanctifiante, c'est comme la relation familiale que vous avez avec Dieu. Plus que votre grâce sanctifiante est forte, plus que vous êtes holy. Et plus que vous êtes holy, plus que vous allez voir que vos prières se font exaucer beaucoup plus rapidement. La raison est simple, c'est parce que vous avez une bonne relation avec Dieu. C'est-tu plus facile de demander, mettons, 50$ à un étranger dans la rue ou demander 50$ à vos parents, si vous avez une bonne relation, bien sûr. Si vous n'avez pas une bonne relation avec vos parents, ça se peut qu'ils ne vous donnent pas les 50$. Ben, c'est le même principe pour la grâce sanctifiante. Fait que plus que votre relation avec Dieu est forte, ben plus qu'il y a des chances que votre prière soit exaucée. Fait que si vous n'avez pas une bonne relation avec Dieu, ça se peut que rien se passe. Fait que cette grâce sanctifiante, elle est acquise le moment que vous êtes baptisé. Et à travers votre cheminement spirituel, vous pouvez toujours augmenter cette grâce sanctifiante. Comment? Ben, il existe plusieurs manières, mais une des façons principales, c'est en recevant l'Eucharistie. Mais par contre, cette grâce sanctifiante, vous pouvez toujours la perdre. Comment? En commettant un péché mortel. Fait que si vous êtes baptisé, puis que 2 minutes avant de mourir, vous avez fait un péché mortel que vous n'avez pas confessé, ben vous êtes cuit. Fait qu'un péché mortel coupe cette relation avec Dieu, et la manière pour restaurer votre relation avec Dieu, c'est en allant à la confession. Sinon, tous les efforts que vous avez faits, ça donne absolument rien. Fait que je répète, vous obtenez cette grâce sanctifiante à votre baptême, vous l'augmentez à travers le temps avec l'Eucharistie, vous perdez cette grâce sanctifiante à cause d'un péché mortel et vous restaurez votre relation, votre grâce sanctifiante, en allant à la confession. Plus que votre grâce sanctifiante est forte, plus que votre position potentielle au ciel sera élevée. La Vierge Marie, on dit qu'elle est pleine de grâce. Et donc, sa position au paradis est extrêmement élevée, au point tel qu'elle remplace le positionnement de Lucifer avant sa chute. Quand 1/3 des anges sont partis du ciel, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y avait des sièges de libres au paradis. Fait que là, Dieu va remplir ces places qui sont libres par des saints qui vont être positionnés par rapport à leur degré de grâce. Et un autre truc qui va aussi arriver, c'est que ces saints, potentiellement, ils peuvent devenir ce qu'on appelle des némésis, c'est-à-dire qu'ils vont devenir des adversaires contre certains démons en tant que tels. Fait que par exemple, un démon de la paresse spirituelle, il va être confronté avec une sainte qui va être reconnue pour sa ferveur de la prière. Puis dans ce cas-ci, ce serait le Noonday Demons contre Sainte Catherine de Sienne. Et habituellement, c'est un saint qui a la vertu opposée du vice du démon en tant que tel. C'est sûr que par nature, aucun être humain est capable de battre un ange déchu. C'est comme si je vous disais, un enfant contre un homme musclé, c'est sûr que l'homme musclé va gagner la bataille. Mais par contre, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'une personne va être capable de les vaincre? Ce ne sera pas sa nature, mais c'est la grâce de Dieu qui est active dans son âme qui va faire la job. Et c'est la raison pourquoi est-ce que le diable a peur de la Vierge Marie. Pas parce que la nature humaine de la Vierge Marie est plus forte que lui, mais parce que la grâce de Dieu est tellement forte en elle qu'elle devient invincible contre lui. Bref, juste pour dire que le diable attaque les êtres humains spécifiquement parce qu'on a cette grâce sanctifiante qui peut les remplacer au ciel. Et d'après ce que le père Ripperger dit, l'Eucharistie est le némésis ultime contre tous les démons. À titre personnel, à un moment donné, j'étais en ligne pour recevoir la communion. Fait que là, le prêtre il disait « le corps du Christ » et évidemment, moi je répondais par « Amen ». Mais là, il y avait un petit problème, c'est que j'avais dit le mot « Amen » de façon trop subtile. Fait que là, le prêtre il me regarde, puis il avait l'air de me soupçonner à un moment donné. Fait que là, je me retourne, puis j'allais marcher vers mon banc. Mais là, le prêtre il m'a arrêté tout de suite. Il m'avait questionné, mais au final, tout allait bien.
Fait qu'après la messe, c'est là que je me suis posé des questions, puis j'ai fait un petit peu plus de recherche. Et c'est là que je me suis rendu compte que, en lisant les livres du père Gabriel Amorth, il y a bel et bien des satanistes qui viennent infiltrer les messes dans les églises dans le but de voler des hosties consacrées. Et si l'Eucharistie est réellement le corps du Christ, on pourrait quasiment dire que c'est l'équivalent de prendre le Christ en otage. Puis ça, ce n'est pas juste que des idées en tant que telles. En mars 2025, l'archevêque de Kansas City aux États-Unis aurait fait des poursuites judiciaires contre des membres d'un groupe sataniste, le Grotto Society, pour avoir volé un hostie consacré dans le but de l'utiliser pour ce qu'on appelle une messe noire. Bon, j'irai pas plus en détail que ça, vous pouvez le lire davantage dans tout ce qui se passe durant ces cérémonies dans les livres du père Gabriel Amorth ou Carlos Martin. Bref, l'Église catholique a toujours préconisé que les hosties consacrées, c'est bel et bien le corps du Christ en tant que tel. Et c'est pour cette raison que les assistants des prêtres exorcistes, ils ont tendance à aller à la messe tous les jours, non seulement pour se protéger, mais aussi pour augmenter l'efficacité de leurs prières. Même au point tel que certaines attaques démoniaques peuvent aussi arriver. Par exemple, une oppression en allant à la messe, tout d'un coup leur voiture commence à péter sans aucune raison. Je connais un prêtre que lui, il y a des trucs comme ça qui est arrivé dans sa vie. À titre personnel, il y avait un moment donné où est-ce que je voulais aller à la messe pour une des fêtes de la Vierge Marie. Là, il était un petit peu tard pour prendre le bus puis le métro, fait que là, j'ai dû appeler un Uber. Puis après ça, quand je commence à checker le temps, je suis comme « Ah, je vais sûrement arriver à l'heure. » Puis après ça, à fur et à mesure qu'on commence à rouler, ben tout d'un coup, la voiture, il a commencé à shut down. Genre quelques minutes après avoir démarré. Puis moi puis le chauffeur, là, on s'est regardé puis on trouvait ça vraiment bizarre. Parce que l'électricité fonctionnait bien, les pneus sont pas crevés, puis le gars, il avait encore plein d'essence dans sa voiture. Fait que là, on était comme ok, qu'est-ce qui se passe? Puis là, le chauffeur, il essaie de redémarrer, puis là, ça marchait pas, puis même lui, il savait pas pourquoi est-ce que la voiture, il a shut down tout d'un coup. Fait que là, j'ai dû sortir en plein milieu d'un viaduc qui avait un trottoir juste à côté. Puis après ça, il m'a dit d'appeler un autre Uber. Puis le moment que j'ai appelé un autre Uber, ça m'a été refusé. Puis après ça, j'ai dû faire plusieurs calls. Puis finalement, je suis arrivé à la messe, mais vraiment en retard, là. Est-ce que c'était une oppression ou pas? Je le sais pas. Mais je trouve ça un peu weird que ça arrive durant une fête de la Vierge Marie. Puis en passant, cette histoire, elle est vraie. Puis je suis probablement pas le seul à avoir vécu un truc du genre. Bon, pendant le souper, vous avez trouvé ça intéressant. Puis là, tout d'un coup, vous commencez à virer vers le prêtre pour lui demander où est-ce que vous trouvez l'Eucharistie dans la Bible. Et évidemment, comme chef cuisinier, vous êtes sûrement un petit gourmand. Fait que là, le prêtre, avec un côté plus humoristique, il commence à vous poser la question. Toi, pourquoi est-ce que tu manges? Fait que là, vous commencez à répondre. Puis la raison, c'est bien simple. De un, c'est parce qu'on veut vivre. Puis de deux, c'est parce qu'on veut pas crever. Fait que là, le prêtre, il aime bien la réponse. Puis il va juste élaborer un petit peu plus. Fait que là, quand on mange, il y a toute une vie qui a été sacrifiée pour qu'une autre puisse vivre. Fait que par exemple, du blé, ça meurt, entre guillemets, pour qu'on obtienne du pain pour pouvoir nourrir une autre vie. Fait que là, si je veux un bon cheeseburger, il va falloir faire des sacrifices. Pour avoir du pain, ben ça prend du blé. Pour avoir du bacon, ça prend du porc. Pour avoir le steak, ça prend du bœuf. Et pour avoir les légumes, ben ça prend des tomates et de la laitue. Puis si nous tous, on existe encore aujourd'hui, c'est parce que nos ancêtres, ils ont eu une communion entre eux pour pouvoir nous donner la vie. Tu sais, quand on parle d'amour, là, c'est pas tout le temps bien beau. Des fois, là, les relations, ça peut faire mal. Puis c'est pour ça que je vais parler de sacrifice. Dieu nous aime, mais qu'est-ce qui sépare Dieu et les humains? C'est le péché. Et le péché, ça mène vers la mort. Fait que pour substituer cette mort, ça va prendre une vie qui va être donnée en sacrifice pour pouvoir compenser le tout. Et par après, notre relation avec Dieu va donc être restaurée. La confession dans l'Ancien Testament, ça se déroule pas comme aujourd'hui. À l'époque, si on avait commis un péché, on devait amener un animal. Le prêtre offre cet animal en sacrifice, alors cet animal va mourir pour nos péchés à notre place.
Fait que là, quand Jésus s'est fait baptiser, est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que Saint Jean-Baptiste avait dit? Il avait dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Et donc, Jésus va mourir sur la croix par amour, comme un agneau de sacrifice, pour pouvoir faire pardonner nos péchés. Fait comme ça, notre relation avec Dieu, il va être restaurée. Maintenant, on va explorer le parallèle entre Abraham et Dieu. Abraham, le Père, va offrir son propre fils en sacrifice sur une montagne. Dieu, le Père, va offrir son propre fils en sacrifice sur une montagne. Isaac, le Fils, va apporter du bois pour son propre sacrifice. Jésus, le Fils, va apporter du bois, qui est sa croix, pour son propre sacrifice. Sur la montagne, on va retrouver un animal, un bélier, qui va être un substitut pour le sacrifice. On voit que ses cornes, ils sont stockés dans le buisson, qui est fait en bois. Avec Jésus, il devient le substitut pour notre sacrifice. Sa tête va être prise dans une couronne d'épines, qui est faite de bois aussi. Si vous lisez bien la Bible, vous allez réaliser que tout de suite après le péché originel d'Adam et Ève, ils ont réalisé qu'ils n'avaient pas de vêtements sur eux. Et c'est là que Dieu il va devoir sacrifier un animal pour pouvoir les vêtir. Puis après eux, c'est l'histoire de Caïn et Abel pendant la révolution agricole. À cette époque, on commence à faire de l'agriculture et ça a attiré les animaux. Les premiers animaux qu'on a réussi à domestiquer, c'était les agneaux qu'on retrouvait sur une montagne. Les animaux domestiques, ça servait de nourriture et c'était aussi utile pour des rituels de sacrifice. Fait que ça ne vous rappelle pas quelqu'un qui est mort sur une montagne et qui offre son propre corps comme sacrifice et comme nourriture? On devrait bien se poser cette question. Où est-ce qu'on a cette fascination et cette obsession pour les agneaux? Puis pour ça, on va retourner dans l'Exode. Pour faire quoi? Pour trouver les parallèles entre Moïse et Jésus. À Pâques, Moïse il va libérer le monde de l'esclavage. À Pâques, Jésus il va libérer le monde de l'esclavage spirituel qui va être le péché. Moïse il va amener le monde vers la terre promise et Jésus il va amener le monde vers la nouvelle terre promise qui va être le paradis. Moïse il va sacrifier des agneaux pour prévenir la mort de son peuple. Jésus il va devenir 7 agneaux de sacrifice pour prévenir la mort sur le monde. Avec Moïse, les agneaux ils sont sacrifiés à 3 heures de l'après-midi et leur sang est mis sur les portes qui sont faites en bois. Jésus, il est mort à 3 heures l'après-midi et son sang va couler sur la croix qui est faite en bois aussi. Moïse va séparer la mer Rouge en deux, ça donne accès à la terre promise. Jésus, il va séparer le ciel en deux, ça donne accès au paradis. Fait qu'une fois dans le désert, en allant vers la terre promise, le monde d'Israël, ils avaient vraiment faim. Fait que c'est à ce moment-là que Dieu il va donner de la manne qui vient du ciel. La manne, ça goûtait comme du miel. La terre promise, c'est rempli de lait et de miel, ce qui veut dire que la manne est un avant-goût de la terre promise. C.S. Lewis il disait « Si je trouve en moi un désir qu'aucune expérience dans ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que j'ai été faite pour un autre monde. » Et comme vous savez peut-être comme moi, la nourriture, c'est quelque chose d'important par rapport aux identités culturelles. Par exemple, le pho, ça nous rappelle le Vietnam, ou par exemple le sushi, ça nous rappelle le Japon, ou le spaghetti, ça nous rappelle l'Italie. Alors, qu'en est-il de l'Eucharistie? Eh bien, l'Eucharistie, ça nous rappelle la meilleure destination que nous puissions aller. Si la manne était un avant-goût de la terre promise, alors l'Eucharistie est un avant-goût du paradis. Puis est-ce que vous savez c'est quoi le paradis? Non, ce n'est pas la plage de Hawaï. Okay? Le paradis, c'est un mariage. C'est un banquet de mariage. Fait qu'au paradis, on va festoyer pour le reste de l'éternité. Hey, c'est cool ça? Puis quand on parle d'un mariage, là, on parle d'un homme et d'une femme. Fait qu'on va retourner à la Genèse. La Bible commence avec un mariage sur terre. Ça, c'est Adam et Ève. Et la Bible finit par un mariage au ciel. Ça va être le Christ
et son épouse qui va être l'Église. Fait qu'Adam, il va épouser Ève et le Christ, il va épouser l'Église. Fait que où est-ce qu'on voit cette image sur terre? Ça va être dans le sacrement du mariage. Et un sacrement, ça rend visible ce qui est invisible. Puis qu'est-ce qui est encore plus fou, là? C'est que la Genèse y avait déjà anticipé ce banquet de mariage depuis le début. Fait que là, si on lit la Genèse chapitre 2, verset 24, là, ça dit « À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous les deux ne feront qu'une seule chair. » Fait que si on remplace quelques mots, ça nous donne « À cause de cela, Jésus quittera Dieu le Père et sa mère Marie, il s'attachera à sa femme l'Église, et tous les deux ne feront qu'une seule chair. » Et en tant que catholique, où est-ce qu'on devient une seule chair avec le Christ? Ça va être à la Sainte Communion. C'est fou pareil, hein? Puis on se rappelle, au dernier repas, ou à la dernière scène, Jésus y avait institué l'Eucharistie. Puis qu'est-ce que Jésus y avait dit? Il avait dit « Ceci est mon corps livré pour vous ». Fait que là, on voit un langage qui est pas mal intime et romantique. Puis si vous le savez pas, là, la Bible, ça peut se résumer en un mot. Puis ce mot-là, c'est alliance. Puis c'est quoi une alliance dans la Bible? C'est deux trucs. De un, c'est l'adoption. Et de deux, c'est un mariage. Puis dans les deux cas, le but, c'est de tout le temps intégrer quelqu'un qui vient de l'extérieur dans votre famille. Fait que je vous donne un exemple, ok? Je me marie avec une femme, puis qu'est-ce qui va arriver, c'est que la femme va entrer dans ma famille, puis elle va porter mon nom de famille. Puis admettons qu'elle ne peut pas concevoir d'enfant, qu'est-ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on vient adopter un enfant, puis l'enfant, c'est pas mon enfant biologique, mais par contre, il vient intégrer dans ma famille, fait que là, il va porter mon nom de famille en tant que tel. Puis qu'est-ce qui est vraiment beau, c'est qu'on voit ce principe dans la vie spirituelle avec Dieu. Puis comme on se rappelle, Dieu est Trinité. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Fait qu'on voit que Dieu est comme une petite famille en tant que tel. Dieu le Père, il va vouloir nous adopter. Jésus le Fils va vouloir nous marier. Et l'Esprit Saint, il va vouloir rester en nous. Fait que par le baptême, Dieu le Père, il va vouloir nous adopter. Et en nous adoptant, on va porter le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Faut pas oublier, quand Jésus avait donné la commission, il avait dit « Allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Fait que c'est comme si on avait un nouveau nom de famille en tant que tel. Puis après ça, il veut tellement exprimer son amour envers nous. Il y a juste un problème. Okay? Ce problème, c'est que Dieu est un esprit pur et dur. Okay? Il ne peut pas nous transmettre physiquement son sang et sa vie à nous. C'est quoi la solution? C'est que la deuxième personne de la Trinité, qui va être Jésus, il va prendre chair. Fait que là, il va devenir un être humain pour pouvoir physiquement nous donner son corps et son sang à travers l'Eucharistie. Et en devenant une seule chair avec lui, c'est là qu'il va nous infuser cette grâce sanctifiante, cette vie de la Sainte Trinité qui va habiter notre âme. Hey, c'est-tu pas beau ça? Fait que là, vous vous grattez la tête, puis vous vous demandez comment ça se fait que du pain et du vin puissent devenir le corps et le sang du Christ. Et c'est là qu'un des philosophes sur la table commence à intervenir. Il disait, tu sais là, les mots, ils ont beaucoup de pouvoir. Quand quelqu'un est en position d'autorité, tout ce qu'il dit peut changer la réalité. Fait que par exemple, un juge de ligne qui dit pénalité, eh bien il y a vraiment une pénalité qui se passe. Ou par exemple, un professeur qui dit vous n'avez pas de devoir ce soir, eh bien les élèves n'ont pas de devoir ce soir. Fait que comme vous voyez, une personne qui a de l'autorité, tout ce qu'ils disent peuvent changer la réalité. Alors, qu'est-ce qui arrive
quand le Christ est dit « Ceci est mon corps », est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe? Et la réponse, c'est oui. On appelle ça la transsubstantiation. Je répète, la transsubstantiation. Le mot il peut paraître bizarre, mais c'est le changement de substance du pain et du vin au corps et sang de Jésus. Ce truc-là, ça arrive durant la consécration pendant la messe. Bon, juste pour rendre ça clair, il y a une différence entre une substance et un accident. Le concept, ça vient d'Aristote, mais saint Thomas d'Aquin, il le recycle pour essayer d'expliquer la transsubstantiation. Fait qu'en gros, c'est quoi une substance? C'est qu'est-ce que c'est, son essence ou sa nature. Puis c'est quoi un accident? Eh bien, c'est le côté descriptif, les caractéristiques ou les propriétés. Fait que par exemple, je m'en vais chez Ikea, puis je vois 3 chaises. OK? Leur substance, qu'est-ce que c'est? C'est 3 chaises. Mais par contre, leurs accidents, ils sont tous différents. Okay? Il y a une chaise qui va être en bois, l'autre qui va être en plastique, l'autre qui va être en métal, il y en a un qui va être lourd, l'autre qui va être légère. Okay? Fait que la substance, c'est qu'est-ce que c'est, puis l'accident, c'est les propriétés de l'objet en tant que tel. Fait que les 3 chaises, ils ont la même substance, mais ils ont des accidents différents. Et c'est pour ça que pendant la transsubstantiation, la substance change, mais les accidents restent pareils. Fait que ça look comme du pain, ça goûte comme du pain, mais la substance de qu'est-ce que c'est, ce n'est plus du pain et du vin, mais c'est le corps et le sang du Christ en tant que tel. Et c'est pour cette raison que quand on expose l'Eucharistie à l'adoration, eh bien Jésus est réellement présent, même si on le voit sous la forme d'un pain. Bon, avec la science, c'est sûr qu'on aura un problème, c'est qu'on n'est pas capable de détecter s'il y a eu un changement de substance ou pas. Si vous prenez un hostie qui est consacré, puis que vous le mettez à la loupe, ben vous ne serez pas capable de détecter de la protéine. Mais ça ne veut pas dire que la substance n'a pas changé. Fait que je vais vous donner une analogie. Fait qu'admettons qu'on fait une entrevue pour un emploi. Je suis le boss de la compagnie, puis après ça on va à l'entrevue, on se parle. Et à ce moment-là, par mon autorité, je viens déclarer que vous êtes maintenant mon employé. Fait que votre situation sociale va changer, votre salaire va changer, plein de choses vont changer, mais votre corps physique ne va pas changer en tant que tel. Fait que admettons que je prends un de vos cheveux puis que je le mets au microscope. Est-ce que le microscope va être capable de me le dire si vous êtes un employé ou si vous n'êtes pas un employé? Fait que dans ce cas-ci, la science est limitée au monde physique et ne peut pas aller au-delà du monde matériel. La science, elle est absolument magnifique. Mais par contre, il y a une pensée idéologique qui s'appelle le scientisme, que elle pose des problèmes. Le scientisme, c'est la croyance que tout ce qui n'est pas mesurable par la science est irrationnel. Mais par contre, Dr. William Lane Craig nous liste 5 choses que la science n'est pas capable de prouver, mais qu'on assume qu'elle est vraie. De 1, on a les vérités mathématiques et logiques. De 2, on a les vérités métaphysiques. De 3, on a les vérités morales et éthiques. De 4, on a les vérités esthétiques. Et la science elle-même ne peut pas être scientifiquement prouvée par lui-même. Edward Fraser, qui est un philosophe américain, il disait que le scientisme, c'est comme un homme qui s'en va à la plage puis qui essaie de trouver du plastique avec un détecteur de métal. Mais bon, il y a toujours des cas exceptionnels avec Dieu. Puis de temps en temps, on voit des miracles eucharistiques arriver. Dont un des plus célèbres, c'est le cas de Lanciano en Italie. Fait que qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'au 8e siècle, dans la ville de Lanciano en Italie, il y avait un prêtre qui célébrait la messe. Puis le problème, c'est qu'il croyait pas trop que c'était réellement le corps et le sang du Christ en tant que tel. Fait que pendant la consécration, le pain s'est littéralement transformé en chair et le vin s'est littéralement transformé en sang. Puis qu'est-ce qui est étonnant, c'est que l'artefact existe encore aujourd'hui.
ça se trouve à Lanciano, puis en 2015, je suis allé le voir en personne. D'habitude, un corps humain, ça périt assez vite, mais là, comme on voit ici, le miracle eucharistique n'a pas encore péri depuis le 8e siècle. Et évidemment, il y a eu des scientifiques qui ont étudié tout le phénomène. Et au final, les résultats revenaient tout le temps le même. Le type sanguin de tous les miracles eucharistiques qui ont été validés par le Vatican, eh bien, c'est AB. Le type sanguin AB, c'était quelque chose de commun en Israël à l'époque de Jésus. Et en plus de ça, c'est le même type sanguin qu'on retrouve sur le suaire de Turin, le suaire d'Oviedo et la Sainte Tunique d'Argenteuil. Bref, si vous voulez voir davantage des histoires de miracles eucharistiques, vous pouvez aller voir le site web de Carlo Acutis. Enfin, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si vous désirez m'encourager à produire du contenu davantage, vous pouvez soit vous abonner à cette chaîne, soit liker la vidéo, ou soit rédiger des commentaires. Un gros merci à tous.